Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une crise qui pourrait bouleverser l'Europe. L'Allemagne vient de tirer la sonnette d'alarme, et cela concerne toute l'Union européenne. Les tensions montent entre l'UE et la Chine à propos des voitures électriques, et une possible guerre commerciale se profile à l'horizon. Que se passe-t-il exactement? Quels sont les enjeux pour l'industrie automobile et les relations commerciales entre ces deux puissances mondiales? Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette situation critique. Allez, c'est parti. L'Allemagne vient de tirer la sonnette d'alarme et l'Europe pourrait être en difficulté. Plongeons dans un sujet qui fait des vagues en ce moment, les tensions croissantes entre l'Union européenne et la Chine au sujet des voitures électriques. Alors que la transition mondiale vers des transports plus écologiques s'accélère, l'Allemagne joue un rôle central et la situation devient tendue. L'UE envisage d'imposer des tarifs douaniers sur les voitures électriques fabriquées en Chine, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux répercussions à long terme sur les relations commerciales. Le vice-chancelier allemand Robert Habeck est en première ligne, préconisant la diplomatie plutôt que le conflit. Après une rencontre avec le ministre chinois du Commerce Wang Wentao, Habeck a souligné l'importance du dialogue, avertissant qu'un conflit commercial avec une escalade des tarifs serait préjudiciable aux deux parties. Sa position met en lumière les risques d'entrer dans une guerre commerciale. En s'abstenant lors du vote consultatif initial sur les tarifs proposés, l'Allemagne se positionne comme médiatrice. La Commission européenne envisage des tarifs compris entre 7,8% et 37,6% sur les importations de voitures électriques chinoises. Mais l'approche prudente de l'Allemagne montre qu'elle cherche avant tout à protéger son industrie automobile, pilier de son économie, tout en maintenant le dialogue ouvert. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Votre soutien compte énormément pour nous. L'Allemagne vient de tirer la sonnette d'alarme, et l'Europe pourrait être en difficulté. L'Espagne s'aligne également avec l'Allemagne, prônant une approche diplomatique pour résoudre la question des tarifs. Le Premier ministre Pedro Sánchez a récemment rencontré le président chinois Xi Jinping, soulignant l'importance d'éviter un conflit commercial majeur. Son appel au dialogue reflète l'inquiétude de nombreux dirigeants européens quant aux conséquences potentielles de l'escalade des tensions. Mais voici le problème. L'UE n'est pas complètement unie sur ce point. Des pays comme la Pologne, l'Italie et la Hongrie se tournent vers le renforcement de la production automobile nationale, espérant atténuer les effets de ces tarifs. Alors que les constructeurs automobiles commencent à se tourner vers ces marchés locaux, l'UE fait face au défi de rassembler tous les États membres autour d'une stratégie commerciale cohérente qui tienne aux intérêts individuels de chaque pays. Pendant ce temps, la Commission européenne ne reste pas inactive. Elle a lancé une enquête sur ce qu'elle considère comme une concurrence déloyale de la part des fabricants de voitures électriques chinois. L'année dernière, elle a initié une enquête sur l'afflux de voitures électriques chinoises en Europe, citant des préoccupations concernant les subventions étatiques et l'inondation du marché. Désormais, la Commission propose des tarifs sur lesquels les 27 États membres de l'Union voteront d'ici la fin octobre. L'objectif? Rétablir l'équité pour les fabricants européens. La Commission soutient que ces tarifs sont essentiels pour compenser les avantages dont bénéficient les entreprises chinoises, comme les très bons marchés et les ressources abondantes. Les enjeux sont élevés et le résultat pourrait redéfinir les dynamiques commerciales pour les années à venir. La Chine ne compte pas rester les bras croisés. Des responsables, dont le ministre du Commerce Wang Wentao, ont qualifié les tarifs proposés de protectionnistes, avertissant que des représailles pourraient toucher divers secteurs si l'UE mettait ces mesures en place. Cette réaction souligne l'état fragile des relations entre l'UE et la Chine et montre à quel point la situation pourrait rapidement dégénérer en une guerre commerciale à grande échelle. Les prochaines négociations de Wang à Bruxelles sont cruciales.
Son objectif est de convaincre le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, de reconsidérer les plans de tarifs. Les deux parties savent qu'un conflit commercial pourrait porter des coups sérieux à leurs économies, et aucune ne souhaite en arriver là. Examinons les répercussions économiques de cette situation tarifaire. L'Allemagne ressent déjà la pression, en particulier sur son marché des voitures électriques. Les ventes de voitures 100% électriques en Allemagne ont chuté de manière drastique. En août, ces véhicules représentaient seulement 13,7% du marché, soit une baisse impressionnante de 68,8% par rapport à l'année précédente. Cette chute brutale est due à la réduction des incitations à l'achat de voitures électriques par le gouvernement allemand à la fin de l'année dernière, ce qui a entraîné une baisse de l'intérêt des acheteurs. Si les tarifs proposés sont adoptés, la situation pourrait encore se détériorer, avec des prix plus élevés pour les consommateurs et une compétitivité réduite tant pour les fabricants européens que chinois. Alors que l'UE se débat avec ses décisions, l'avenir de son industrie automobile est en jeu. Robert Habeck continue de plaider pour une solution politique, soulignant l'urgence de la situation. Il a clairement indiqué que l'UE devait éviter une guerre commerciale désordonnée. L'Allemagne n'a pas peur de la concurrence avec la Chine, a-t-il déclaré. En fait, nous l'accueillons à bras ouverts, mais elle doit être équitable. Il est évident que trouver un terrain d'entente entre l'UE et la Chine est crucial. Les deux parties doivent s'engager dans un dialogue pour éviter un conflit commercial qui pourrait gravement affecter leurs économies. Il y a encore de l'espoir pour une résolution, mais cela nécessitera des efforts importants de la part des deux parties pour aborder les problèmes sous-jacents.